Je viens d'arriver sur le rucher de Crosne. On est plutôt le soir vers 5-6 heures. Je suis venu faire des photos du montage de la tente pour le mettre dans la notice. Quand je suis arrivé, il n'y avait aucun frelon en haut des tentes, aucun frelon devant les ruches. Et c'était plutôt sympa. Là, je filme un frelon qui vient d'arriver. Frelon au-dessus de la tente. Frelon en vol stationnaire au-dessus de la ruche panier. Frelon s'en va. Alors là-bas, il y a un chien qui est en train de se friter avec le chat, le chapoum du coin. Et j'ai entendu dire tout à l'heure que le chat tenait tête à tous les chiens, qu'il avait absolument peur de rien. Et là, on le voit, hein. On le voit, c'est lui qui fait face, hein. Ce chat n'a peur de rien. Bon. J'ai mis un carton en bas de la tente devant la ruche horizontale, mais je pense que je devrais mettre un carton un peu plus grand, un petit peu plus haut, et ça serait parfait. Bon, c'est pas mal tout ça. Tout à l'heure, j'ai eu un message de la personne du rucher de Paris, 19e, où on a mis des tentes l'année dernière. Je lui ai demandé si je pouvais passer demain pour faire le point. Elle m'a dit hier qu'elle revenait de 10 jours de vacances, qu'elle était inquiète de découvrir ce qui allait se passer parce que il y avait déjà des frelons avant son départ. Et là, je lui ai proposé de passer demain pour regarder. Elle m'a dit qu'elle n'était pas disponible et qu'elle a été sur le rucher et qu'elle était très surprise parce que elle a vu des frelons en haut des tentes et aucun frelon devant les ruches. Alors finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. C'est peut-être que les tentes, que les tentes défendent le rucher. C'est le but quand même, hein. Allez. J'espère que ça sera confirmé, ce serait génial, parce que l'année dernière, c'est un rucher qui a morflé, hein. Allez, je me lance, je vais essayer de filmer le montage. Voilà, j'ai plein de tubes, c'est un peu en désordre, comme si on venait de le sortir d'un carton, c'est en désordre. Et je vais montrer comment on monte la tente, je pense que je devrais aller assez vite. Faut pas se tromper sur les tubes. Un frelon qui vient de monter dans une tente, là en plein milieu. S'il redescend pas tout de suite, il est foutu. On va voir ce qu'il fait. J'espère qu'on le voit. J'espère qu'on le voit. Là, il monte. Aïe, aïe, aïe. Pas bon pour lui. Il est en haut de la tente. Je pense qu'on va pouvoir regarder de temps en temps, mais je crois qu'il va pas redescendre. Il n'a pas capturé d'abeille. Et il est déjà en haut de la tente. C'est pas bon pour lui. On verra ce qui se passe pour lui. Je vais continuer d'observer les frelons. Ouais, il est en haut de la tente là. Bon, allez. Donc, c'est parti. Je monte, je prends un petit tube. Allez, je parle pas, je fais le montage, hein. C'est un petit peu évident, hein. Peut-être que je veux faire trop bien en expliquant trop. Allez. Montage direct, sans commentaire. C'est quand même un peu facile, hein. Voilà, ça c'est le cadre du bas, il n'y a pas de vis. Tac. Je le capote et je le pose devant. Je prends les tubes en base et je les enfiche. Voilà, le but c'est de remplacer la vieille tente de l'année dernière qui est parfaitement fonctionnelle mais qui est un petit peu moche parce que je l'ai laissée dehors et que la toile s'est salie. Donc je me rappellerai qu'en hiver, on range les tentes à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça se voit bien.
les cartes sont en fichier. Je fais attention à prendre les 4 petits tubes, je me trompe pas. Le problème des tubes, c'est qu'ils sont un peu électrostatiques, donc ça récupère bien la poussière. Allez, j'empiche les 4 tubes. Voilà. Il me reste à fabriquer le dernier cadre, le cadre du haut, celui qui a les vis. Et voilà. Ça se fait en 2 secondes. On peut même plus se tromper maintenant avec les vis. C'est devenu trop facile. Ah, j'espère que je filme au bon endroit. En même temps, je jette un coup d'œil. Le frelon est toujours là-haut. Il n'y a pas d'autre frelon qui est arrivé. Ça ressemble à un rucher protégé, tout ça. Voilà le cadre. Hop. Je tapote. Je l'amène là-haut. Et je peux le poser. Comme je suis malin et que je connais le film, je ne vais pas le faire. Je vais tout de suite prendre la tente, la toile, le voile, on appelle ça comme on veut, et je vais l'enfiler sur le cadre. Voilà. C'est très bien, c'est dans le bon sens. Hop. Voilà. J'ai plus qu'à l'enfiler. Comme ça. Voilà. Je ne vais pas tromper. C'est fait, c'est bon. Je peux le laisser pendouiller comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est le moment de mettre le dernier cadre en haut. J'en fiche. Alors pour la construction, il n'y a que les petits tubes qui sont collés. Tout le reste est enfiché, ça tient très bien. Et ça permet un rangement. Là, on voit le frelon qui n'avait pas capturé d'abeilles, on voit qu'il capture dans la tente. Hein. Mais ça sera pas bon pour lui quand même, parce qu'une fois qu'il aura capturé, il va aller en haut de la tente et ça sera fini. Voilà. Ma tente est presque terminée, j'ai plus qu'à la faire descendre un peu. Vers le bas, remonter comme ça, hop, et je vais la fixer d'abord en haut. La fixation en haut, c'est peut-être encore sujet à des affinements, mais bon, dans l'ensemble c'est bon quoi. Voilà, je remonte et je mets le voile sur la vis et je laisse dépasser un peu. Là, j'aurais dû tourner avant et ajuster les portes comme il faut. Voilà, je dois les centrer les portes. Comme ça. Tac, tac. Ça me paraît pas mal. Allez, je peux y aller cette fois. Je vois un frelon à droite qui est en train de monter dans une tente. Voilà, il est presque en haut. Et il s'attaque à une abeille. Un autre frelon capturé. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de frelons. S'ils se font capturer, le rucher est peut-être effectivement protégé par les tentes. Allez, les derniers là, j'espère que ça filme bien. Caméra au front. Voilà, c'est pas mal. Maintenant j'ajuste en bas. Alors en bas il ne faut pas tirer. Hein. Il faut juste descendre. Allez. Voilà. Frelon là-haut, on le voit, il est posé sur la tente, bloqué. C'est pas mal. Je centre la porte un peu mieux. Bon, je suppose que quand on a monté quelques tentes, ça doit aller mieux. Hein. Moi, j'en ai pas monté tant que ça, surtout les nouvelles. Ça me paraît pas mal pour le centrage. En tout cas, je vais m'en contenter. Allez, je remets là-haut le voile au-dessus des vis. Faut vraiment pas tirer en bas après quand on fait des ajustements, parce que sinon ça saute des vis.
Allez. Génial, j'adore. Elle est pas belle ma tente. Elle pourrait être centrée un tout petit peu mieux, mais c'est vraiment pas grave. Voilà. Je laisse 1 cm au-dessus des vis. Hein. J'ai l'impression que c'est utile. 1 cm, 1 cm et demi. Et maintenant, je mets le tissu maillé. Le voici, le tissu maillé. J'ai découvert aujourd'hui qu'il ne faut pas le tendre en fait. Il faut le poser comme ça. On le répartit à peu près bien pour le look. Ici c'est bon, ici c'est bon. Derrière, un petit peu plus par là. Voilà, en fait, il ne faut pas le tendre. Il faut juste le poser comme ça et le laisser pendouiller à l'intérieur. C'est tout. Ça suffit. Voilà. Et maintenant, je le fixe sur les vis, sans aucune tension. C'est encore plus facile à faire, il n'y a même pas besoin de tendre. Voilà, je l'attache sur les vis de chaque côté. Ça filme bien. Voilà. Ici. Voilà. Et la dernière. Et voilà, c'est fait. Là, c'est parfait. Voilà, nouvelle tente. Et je vais remplacer. Tiens, le frelon est presque en train de se libérer. Hein. Il était presque en bas, il aurait pu se libérer et voilà qu'il remonte. Là, ça montre que les chances de s'échapper sont faibles. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frelon s'est relâché un peu. Il a arrêté de paniquer. Il n'y avait pas d'abeille en haut, pas de frelon en haut. Et il est descendu. Il est un peu descendu. Ma tente est tombée. Allez. Je vais le remettre. Bon, avant de remettre le tissu maillé, je vais retirer la tente de l'année passée, la 2020. C'est fini. Terminé pour elle. Je l'enlève. Voilà. Le frelon est toujours captif. Tac. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, le placement devant la ruche. Alors on met de base on met la petite porte contre la ruche. La ruche, il faut l'avancer sur les parpaings pour qu'elle soit un petit peu en... Je vais essayer de déplacer un peu. Il y a un frelon qui arrive là. Là c'était un plancher de merde. Fait chier, je sais ce qu'il y a des abeilles là-dedans au moins. Ah ouais, il y a plein d'abeilles dedans, hein. C'est une vraie cruche, hein. Voilà. Donc c'est pas un vrai plancher, c'est pas bien. Hein. Chier. Fait chier. Vraiment, chier. Je vais me faire massacrer si j'emmerde cette ruche, ça va aller mal pour moi. En plus à côté là, c'est cette vision magnifique. Il y a encore l'abeille avec la tête jaune, trop marrant, elle est toujours là, et il y a plein d'abeilles qui sont en haut, sur le ruche panier. Je sais pas s'il leur manque de place à l'intérieur, peut-être qu'il faudrait que je leur rajoute un bloc. Frelon qui arrive là, sur la gauche, oh il est en train de se faire capturer, il est en train de s'approcher de la... Voilà, je le vois, il monte, voilà, il est là, je le vois monter, il est monté, il y a trop d'abeilles dans cette tente, il faudra que je comprenne pourquoi depuis le début, hein. Faut que je comprenne pourquoi.
Voilà, il est à l'intérieur de la tente en haut, il y a tellement d'abeilles qu'il risque pas de sortir. Allez, je place ma tente devant la ruche, petite porte, contre. Et là, je vois qu'il y a un problème qu'il faudra que je corrige. C'est que il faut que la planche d'envol soit à la bonne hauteur. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais pas le faire maintenant, parce que de toute façon, les abeilles sortent pas, je m'en fous un peu. Je vais pas le faire maintenant, mais il va falloir que je rehausse ma ruche pour la mettre. Je pense que si je la mets là, les abeilles réussiront à sortir, donc je suis pas inquiet. Et on voit qu'il y a un problème là. Donc la règle, c'est que il faut que la planche d'envol soit à une certaine hauteur, quoi. Donc normalement, ça colle la plupart du temps. Là, sur mes deux ruches, ça colle pas super bien. Donc je vais corriger, je vais mettre mes parpaings dans l'autre sens pour avoir un petit peu plus de hauteur. Là, un frelon qui est arrivé, qui tournicote. Il est passé sur la ruche panier. Pas l'air de capturer beaucoup sur la ruche panier. Elles ont l'air de se débrouiller là. Bon, je me répète, il faut que je ferme le haut de la ruche panier pour qu'elle sorte par le bas. Il faut que je m'en occupe. Au moins, j'ai amené le carton. J'ai pas amené l'eau pour la fontaine, mais j'ai amené la nouvelle tente. Donc maintenant, c'est un rucher avec seulement des tentes récentes. Là, on voit que la tente 2020 continue de capturer son frelon. Hein. Là, le frelon, il est tout seul. Bah, il descend pas. Hein. Depuis tout à l'heure, il descend pas. Allez. Bah, j'ai terminé ma mission. J'ai montré pas mal de choses. Donc, dans ma liste, il faut que je ramène de l'eau pour la fontaine. Il faut que je remonte un petit peu mes ruches varées. Je les mette sur des parpaings dans l'autre sens pour que ce soit un tout petit peu plus haut. Il faut que j'amène un carton un peu plus haut pour la ruche horizontale. Il y a des personnes qui demandent régulièrement « Ah oui, mais pour les ruches horizontales, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est adapté ?» Ben, là, on voit qu'avec une tente de base, c'est adapté. Après, si vraiment les pieds sont très très hauts, comme sur la ruche de Damien, ça pose un problème quand même. Donc moi, je conseille de couper les pieds des ruches horizontales. C'est pas la peine d'avoir des ruches trop hautes, quoi. Faut pas pousser non plus. Voilà un frelon en plein milieu qui tournicote. On va voir ce qui lui arrive. Il est à droite là. Il n'était pas en train de chercher des abeilles visiblement, hein. Il s'intéressait aux fleurs. Bon, j'ai terminé. Donc je répète un dernier truc. C'est que tuer des frelons, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Ça fait 15 ans que les gens tuent des milliers de frelons avec des pièges à bouteilles et ça n'a jamais protégé les ruches. Donc le principe de la tente, c'est de tacler les frelons, de les empêcher de ramener des proies au nid pour qu'il n'y ait pas de rameutage, pour pas qu'il y ait des lignes de frelons sans arrêt qui viennent capturer des abeilles. C'est ça le but. Donc un frelon qui repart au nid sans proie, c'est exactement pareil qu'un frelon mort. C'est pas parce qu'il y a un frelon de plus dans le nid ou de moins, ou 10, que ça changera la donne. Ce frelon, qui soit mort là, celui-là qui vient d'être taclé, qu'il soit mort ou vivant, ça changera jamais rien pour mon rucher. Donc je peux le libérer, ça n'a aucune importance. Je vais le libérer et je vais constater qu'il va s'enfuir du rucher pour retourner chez lui, évidemment. Allez, c'est parti. Je retourne la tente et je regarde. Allez frelon, qu'est-ce que tu fais? Tu sors, tu montes, tu sors et ouais, tu t'enfuis du rucher. Il est parti dans les hauteurs, il s'est enfui. J'avais aucun besoin, aucune raison de le tuer. Ça n'a aucune importance pour mon rucher. Ah oui, effectivement,
il va pouvoir revenir pour tuer des abeilles. Mais ça, des frelons qui vont revenir pour tuer des abeilles, il y en aura toujours. Hein. Là, il y a un problème avec cette tente et la ruche horizontale. Il y a beaucoup d'abeilles accumulées, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça depuis le début. Je ne sais pas pourquoi, j'essaierai de trouver. 2 frelons en approche, je vais voir ce qui se passe avec eux. Pour la ruche horizontale, l'idée des mousses n'est pas perdue encore, c'est pas encore fini. Je vais montrer comment, sur cette base là, on peut coller des mousses aux bons endroits pour éviter que les abeilles se coincent sous les tubes. Ce qui est peut-être arrivé là sur cette ruche. Même si bizarrement ça ne le fait pas avec toutes les ruches. Je l'ai vu en premier sur la ruche de Philippe, une d'Adam. Je l'ai vu ici sur l'horizontale, donc je ne sais pas pourquoi, parfois ça le fait, j'ai vraiment aucune explication. Et pour remédier à ça, je pense qu'il suffit de coller des mousses sur les bords des tubes, et comme ça les abeilles s'échapperont plus facilement. Je ferai ça, je testerai ça demain après-demain. Un frelon au milieu, sur la tente du milieu. Tourne, il est à droite. Sur la ruche panier. J'en vois un à gauche. Il est sur la ruche libre. Tiens, j'ai vu un frelon qui est capturé là à droite et qui s'est échappé par chance. Il s'est échappé par chance et il a gardé son abeille. Il a eu de la chance parce que l'abeille était un peu lourde pour lui, donc il est tombé en bas de la tente et quand il est reparti, il est passé par la porte. Mais quand les frelons seront plus forts, ça n'arrivera plus. Ils n'auront plus cette chance. Un frelon sur la deuxième ruche en partant de la gauche. Pourquoi on n'a pas besoin de mettre des tentes sur toutes les ruches? Parce que le but des tentes, c'est pas de protéger la ruche spécifiquement, c'est de capturer les frelons éclaireurs. Donc qu'on les capture sur une ruche ou une autre, ça n'a pas d'importance. Là, sur la ruche horizontale, il y a un frelon qui chasse. Et il est dans la tente. Frelon toujours sur la deuxième ruche. Il faut que je ramène les parpaings de Montgeron. Je vais les mettre dans l'autre sens pour que ça fasse plus joli. Du coup, avec mon lot de tentes là, qui sont un petit peu hautes, la partie basse est un petit peu large, je vais peut-être passer toutes mes ruches sur des parpaings placés dans l'autre sens, pour avoir plus de hauteur. Je vois le frelon sous la ruche.
En général, c'est une bonne idée de mettre un parpaing sous les ruches pour éviter les passages de frelons. Ça, c'est plutôt bien. Mais là, avec les tentes fermées en bas, bah, y a plus besoin en fait. On a un moment de calme, pas trop long. On voit qu'il se passe pas mal de temps entre l'arrivée des frelons, hein. Il y a quelques années, j'avais mesuré 20 minutes quand j'étais à Brunois. À l'époque, je faisais des barrières électriques, des harpes électriques. Je passais beaucoup de temps sur le rucher et j'avais remarqué que les escouades arrivaient vraiment très régulièrement toutes les 20 minutes. Pour un frelon sur la deuxième ruche. Allô? Ouais, ok, je pars maintenant. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Voilà, je vais aller chercher Nadezda. Il faut que je la fasse un peu travailler sur les tentes. Donc en fait, c'est elle qui plie les tentes pour les mettre dans les. C'est comme la marmotte. Bah, en fait, c'est la marmotte. C'est elle la marmotte chez nous. Elle plie les tentes super bien et elle les met dans les sacs en plastique. C'est super bien fait. Moi, je serais pas capable de faire ça. Donc là, on va vraiment faire un effort pour soigner la production des tentes, être de plus en plus professionnel. Une bonne documentation, des vidéos de montage, des étiquettes sur les boîtes, avec l'idée d'en vendre dans les boutiques un jour, soit cette saison, soit l'année prochaine. Le frelon est carrément en dessous de la ruche. Et depuis tout à l'heure, hein. Il a dû renifler quelque chose en dessous, là, et se dire, il y a du bon miel là-dedans, je voudrais bien traverser. Ah, il est en vol stationnaire devant la ruche.
Et il est repassé en dessous. Le parpaing cassé, je vais aller me mettre sous la ruche. Je mettrai que des jolis parpaings, et en plus dans l'autre sens. Bon, j'aurais bien voulu faire une capture, terminer sur une capture, voilà. J'ai dit que je partais tout de suite, mais c'est pas vrai. Je devais voir une capture d'abord. Un frelon sur la ruche panier. J'ai pas vu beaucoup capturer devant la ruche panier. Hein. Je suis pas très inquiet là qu'il n'y ait pas de tente là-bas. Frelon à capturer. Le frelon sur la seconde ruche a capturé. Je le vois partir là. Il a mis le temps, hein, mais il a capturé. Je vais quand même pas partir sur une victoire des frelons quand même. C'est possible ça. Oh la vache. Là, je suis surpris, le frelon, il est assez patient devant la ruche panier. Il change pas de ruche. C'est assez rare finalement. Souvent, les frelons, ils perdent patience et ils changent de ruche. Bon, dans l'ensemble, pas beaucoup de frelons. Hein. Bon, j'ai réussi à faire ma série de photos, donc si elles sont bonnes, je vais pouvoir compléter la notice sur papier. Bon, grâce aux tentes ou pas, le rucher il est pas sous pression. Je crois qu'il va falloir que je parte.
Sur la tente horizontale, la tente est à l'envers. Demain, je la remettrai à l'endroit. Je vais laisser pour le test. Je vais regarder si elles arrivent à s'habituer à sortir quand même. Et demain, je la remettrai à l'endroit, c'est-à-dire la grande porte à l'extérieur et la petite porte contre la ruche. Allez, je craque. Pas de frelons. J'arrête la vidéo.